Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler une fois de plus de l'inceste. Il y a une dame qui m'a contacté il y a de cela quelques jours pour me demander une solution par rapport à son cas. Alors, elle est mariée avec un jeune homme depuis 3 ans, et depuis qu'ils sont mariés, il n'y a pas eu consommation de mariage. Le jeune homme, en épousant le jeune homme, il est venu avec 2 enfants de l'ancienne relation. Voilà. Donc, quand on les voit, on se dit que c'est une famille normale, mais ce n'est pas le cas. Le jeune homme n'a jamais touché cette femme, donc sexuellement, ils n'ont jamais eu de contact, et il n'a pas de projet d'avoir des enfants avec elle. Mais officiellement, c'est son épouse, ils vivent ensemble. Ils font semblant d'être heureux, mais il n'y a pas de contact. Depuis quelques mois, la dame a constaté que le rapport qu'il a avec son père, c'est assez particulier, et a décidé de faire ses propres investigations. En faisant ces investigations, qu'est-ce qu'elle découvre? L'incroyable, le jeune homme est la femme de son père. Donc le jeune homme couche avec son propre père. Ce que je vous dis, ça se passe au Cameroun, hein, ça ne se passe pas en Europe et tout ça, non. Et la dame, dès qu'elle a découvert ça, étant choquée, elle a demandé à son homme de lui dire qu'est-ce qui se passe en réalité. Le jeune homme a dit que ça ne la concerne pas et que si elle ne veut pas, elle n'a qu'à foutre le camp. Mais que si elle fout le camp, mais que si elle part de la maison et tout, il va en finir avec elle par tous les moyens. Il a des relations, il a tout, et voilà. La dame étant désespérée m'a donc contacté pour qu'on puisse trouver une solution. Je rappelle aussi que ceux qui ont des cas pareils pouvaient me contacter. L'école a prévu des solutions par rapport à des personnes dont des parents ou des proches sont dans les loges. Peu importe la situation, nous avons une solution. Alors, je fais dans ce partage pour vous faire comprendre que les relations incestueuses sont des relations, on va dire à 99%, sont des relations entretenues par des personnes faisant partie des cercles mystiques iséphétiques. Et ces personnes ont toujours des raisons, hein. Ils vont vous dire ceci, bon voilà, ils le font parce que en entrant dans leur cercle pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent, la richesse et tout, ils ont beaucoup donné d'eux, ils se sont fait beaucoup puiser, on les a beaucoup aspirés énergétiquement, et pour pouvoir survivre, ils sont obligés d'absorber aussi les autres. Il y a des personnes qui n'ont plus de problème d'argent. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin, c'est de l'énergie, de source d'énergie. Et notez que l'inceste n'est pas seulement que physique. Il y a l'inceste physique et il y a l'inceste spirituel. Pour les sorciers avancés, ils vont coucher avec les enfants, garçons comme filles, mais de façon spirituelle, énergétiquement parlant. C'est-à-dire que l'enfant dort, l'enfant est paralysé, il ressent des pénétrations vaginales sur le vagin ou dans l'anus. Le garçon, c'est pareil, il va ressentir des pénétrations et tout. Qu'est-ce que celui-là fait? Qu'est-ce que ce sorcier est en train de faire? Ou cette sorcière? Parce qu'il y a des femmes aussi qui couchent avec leurs fils. C'est-à-dire que vous êtes là avec votre maman, elle ne veut pas que vous ayez de copains, alors que vous êtes déjà à plus de 25 ans. Une femme, elle ne veut pas que vous ayez... vous êtes une jeune fille, elle ne veut pas que vous ayez de copains. Vous êtes un jeune homme, votre femme ne veut pas que vous ayez de copines, voilà, ou de fiancés, elle veut que vous soyez toujours seul, toujours isolé. Parce que vous êtes la chasse gardée, vous êtes la viande qu'on a mis dans la marmite à manger à petit. Donc, ces personnes-là qui sont dans des loges iséphétiques vont avoir deux méthodes. Soit ils vont coucher avec les enfants de façon énergétique, c'est-à-dire l'enfant va constamment être vampirisé chaque fois qu'il sera dans la maison, soit aussi de façon physique. De façon physique. C'est-à-dire que, voilà, le parent a peut-être 5 ou 6 enfants. Celui qui va bien parler, l'enfant là sera à l'aise. C'est-à-dire que cet enfant va avoir plus d'argent que les autres. Vous voyez un enfant, par exemple, dès qu'il est à la classe de 3e ou de première, dès qu'il a eu son examen, le papa l'achète une voiture de taille RAV4. Il y a un jeune homme comme ça qui est au collège Vox, je ne vais pas prononcer le nom, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, à peine il a eu le BPC, son père achète une voiture. Voilà.
Donc, ces gens-là qui sont dans les loges là et qui font certaines dépenses particulières sur les enfants, c'est pas parce qu'ils aiment trop les enfants, c'est parce que certains enfants, avec le gros cœur, acceptent les conditions de leurs parents. Et là, si l'enfant acceptait la condition, les frères iront à l'école avec des miettes, mais lui, il ira à l'école avec le pactole. Il y aura toujours des grosses sommes d'argent. Et ces enfants que vous verrez donc en boîte de nuit dépenser des grosses sommes d'argent, c'est moi l'enfant de tel, c'est moi l'enfant de tel, dépense des grosses sommes d'argent parce qu'il sait ce qu'il fait avec son parent ou avec ses parents. Voilà. Ces pratiques, quelles sont les conséquences pour ces enfants? Les conséquences sont très compliquées pour ces enfants-là. Je veux dire presque irréversibles, à part si l'enfant réussit à avoir un soutien spirituel. Alors, il y a les cas de suicide qui sont là. Voilà, une jeune fille qui a couché avec, été violée par son grand-père, qui a été violée par son parent et tout. Vous savez, il y a cela quelques mois ou quelques années, je vous avais parlé de l'histoire d'une jeune fille qui couchait avec son papa. Elle était consentante. Et parfois, quand elle voulait refuser, son papa lui menaçait de retirer ce qu'il lui avait offert. Le papa avait donné à cette jeune fille-là une voiture et un salon de beauté. Chaque fois qu'elle était disponible pour le papa, chaque fois qu'elle acceptait tout ce qu'il proposait, il faisait toujours des petits cadeaux. Un jour, la maman les a surpris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert une voiture à la maman pour la calmer et voilà, elle a fermé sa bouche, elle n'en a plus jamais parlé de cela. Ce qu'elle arrivait des fois, donc, que la jeune fille ne voulait pas coucher avec le père, son papa et qu'elle commençait à rechigner, ce papa-là commençait à dire qu'il va récupérer ce qu'il a donné à la jeune fille. Et la fille est tombée enceinte de son papa 3 fois. Une fille qui avait à peine 22 ans, 23 ans. Elle est tombée enceinte de son propre papa 3 fois. Et son papa lui a transmis le VIH. Donc voilà. Et il faut comprendre que la plupart de ces parents-là, de ces ministres-là qui font qui pratiquent l'homosexualité et tout, la plupart de ces ministres-là ont le VIH. La plupart. Je veux dire 99% ont le VIH. Voilà. Alors, celui qui va donc faire ces pratiques, comme je l'ai dit plus haut, il va se dire qu'il le fait parce qu'il veut reprogrammer ses énergies positivement, parce qu'il a trop donné pour la famille, il veut donc se recharger. Il va dire qu'il le fait parce que voilà, il veut se reconnecter à son ancestralité. Parce qu'en le faisant, voilà, puisque l'enfant est supposé être l'un de ses ancêtres, en le faisant, il va se reconnecter à sa lignée et tout. Mais tout ça, ce n'est que du pipeau en fait. Tout ça, ce n'est que de la perversion. Il y a plusieurs manières de se recharger. Et la nature est là. Il y a la forêt qui est là. Il y a les cours d'eau qui sont là. Vous pouvez même vous recharger tout simplement étant assis sur votre balcon. Vous n'avez pas besoin d'aller défoncer votre propre enfant pour pouvoir vous recharger. Posez-vous la question, qu'est-ce que cet enfant va avoir comme traumatisme après? Est-ce que cet enfant après sera normal? Est-ce qu'il sera utile à la société? Ça, ce sont des pratiques totalement destructives pour la société. Un enfant qui a subi des choses comme ça, qui a passé le temps à coucher avec son propre parent, il n'est plus normal. Cet enfant n'est plus normal. Et il faut comprendre aussi que la sodomie reprogramme les énergies d'un individu. Une fois qu'on vous a pris par l'arrière, là, énergétiquement, vous n'êtes plus la même personne. À part si vous suivez un programme particulier pour qu'on puisse requinquer vos énergies. Mais sinon, vous êtes dans de très sales draps une fois que vous avez fait cet type d'expérience. Donc, arrêtez de tomber dans des pièges. Quand vous faites de pareilles pratiques, vous souillez votre âme, vous souillez votre aura, vous souillez tous vos corps subtils sont souillés. Donc, n'acceptez pas, peu importe ce qu'on vous propose, n'acceptez jamais ce type de pratique. Vous savez, nous sommes à une époque où la jeunesse a besoin de comprendre ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle. On a vu aucun peuple ne s'est développé avec de pareilles pratiques. Et c'est l'une des plaies actuelles de l'Europe. Parce que certains vont dire que quand on est dans les loges en Afrique, on ne retrouve que des personnes anormales, des personnes malades, des personnes perverses. Et en Europe, ce n'est pas le cas, c'est les constructeurs, les bâtisseurs. C'est faux.
Regardez, par exemple, la France. Le président avec sa situation. Ou c'est son homme, ou c'est sa femme, ou c'est sa femme homme, on ne sait pas ce que c'est en réalité. Voilà, d'autres disent même que la femme du président, en fait, c'est son papa. Vous avez le cas de Barack Obama, voilà. Il y a beaucoup de familles comme ça. Et il y a aussi des cas de présidents américains qui ont passé le temps à violer les enfants, les jeunes filles, les petites filles. Il y a des dossiers particuliers sur l'ancien président américain et même sur le président actuel. Donc, euh, il faudra que la jeunesse africaine comprenne qu'on n'a pas besoin de ça. Et comme je l'ai dit, c'est ça qui est en train de créer la chute de l'Occident actuellement. Et une chute qui est inévitable, inévitable à cause de pareilles pratiques. Ces pratiques souillent l'âme et créent un certain destin sombre pour ceux qui valident cela et, voilà, et qui encouragent cela. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes concerné par de pareilles situations. Nous sommes là pour vous aider euh, à résoudre le problème, à reprogrammer, vous aider à reprogrammer vos énergies. Contactez-moi donc pour une consultation. Vous pouvez aussi vous procurer de mes livres libres, livres pratiques à des rayonnés. Au TEP et à très bientôt.